Félix Marquardt nous invite à reconsidérer les migrations pour ce qu'elles sont, selon lui, un mouvement naturel et ancestral, un phénomène loin d'être anormal qui montre que partir, quitter son chez-soi est un acte fondateur de l'expérience humaine. Bonsoir Félix Marquardt. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes écrivain, fondateur du Cercle de réflexion Black Elephant. Votre livre Les Nouveaux Nomades, la revanche d'Abel est publié aux éditions Le Passeur. Alors on va remonter un petit peu en arrière si vous le voulez bien. 2009, vous aviez votre propre cabinet de conseil. Sa mission, sa spécialité, c'était d'intégrer ces riches clients étrangers, beaucoup américains, à intégrer les cercles influents en France, notamment avoir accès aux grands médias pour des entretiens par exemple. Vous aviez l'un des meilleurs carnets d'adresses de la capitale, dit-on. Vous organisiez des dîners avec les grands de ce monde. Qu'est-ce qui vous a amené à quitter justement cet univers particulier ? Bien, au risque de vous choquer, je vais être tout à fait honnête avec vous. En 2014, des problèmes d'addiction m'ont conduit à tout débrancher, toute ma machine, toutes mes sorties, tous mes dîners, pour me consacrer pleinement à l'acte de cesser, de me libérer, du joug de l'addiction. Addiction à des diverses substances. Ouais. Mais qui était lié à ça parce que c'était prenant, c'était stressant, c'était... Écoutez, c'est une très bonne question. Il y a quelques mois, j'ai publié une tribune dans le Financial Times qui s'appelait Davos is dead, Davos est mort. Et ce que j'argue dans celle-ci, c'est que très longtemps, j'ai pensé que je me droguais en dépit de ce que je faisais à Davos, du fait que je travaillais pour les grands de ce monde, et qu'à posteriori, avec le bénéfice d'un peu de recul, je me suis rendu compte qu'en fait, non, ça allait de pair. C'est que l'addiction, en fait, est un mal dont souffrent énormément les grands de ce monde. Alors, vous êtes intéressé aujourd'hui à ces thèmes de la migration et du nomadisme. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsqu'on parle de migration ces jours-ci, on parle quasiment exclusivement d'immigration. Et s'intéresser exclusivement à l'immigration quand on parle de la migration, c'est en fait à peu près l'équivalent de se focaliser entièrement sur le fait d'inspirer sans jamais s'intéresser au fait de s'expirer lorsqu'on parle de respiration. Ça n'a pas grand sens. On ne peut pas vraiment comprendre l'immigration si on ne s'intéresse pas aux vertus et aux limites du fait d'émigrer. Or, elles sont multiples. Mais tout de même, je voulais vous entendre sur c'est une information qu'on apprend aujourd'hui. Les migrants ont tendance à délaisser la Méditerranée pour l'Atlantique, celles et ceux qui quittent l'Afrique notamment, avec de plus en plus de morts, de toute façon, quelle que soit la route migratoire. Quel regard portez-vous sur ce qu'on a coutume d'appeler la crise migratoire ? Écoutez, je pense qu'on est aux prémices de celle-ci. Je pense que les choses vont s'aggraver dans les années qui viennent, de manière vraiment qu'on va on va monter en puissance, et qu'il faut s'interroger sur non pas juste ce qui se passe lorsque ces migrants se noient au milieu de l'océan ou qu'ils arrivent à nos frontières et restent à se geler aux frontières de l'Europe. Il faut s'intéresser à quelles sont leurs motivations pour partir à la base. Or, celle-ci, pour comprendre leurs motivations, il faut s'intéresser à toute une ribambelle de phénomènes qui sont enchevêtrés les uns aux autres. Les choses sont très complexes et les regards, la manière dont on a de séparer les questions d'inégalité, les questions de migration, les questions de la montée des populismes et d'autres, par exemple l'effondrement climatique, c'est pas très pérenne. Il faut regarder les choses ensemble. Donc sur la question des réfugiés, c'est un nomadisme contraint, pourrait-on dire. Oui, et il faut pas se leurrer non plus. Pour l'essentiel de la trajectoire de Sapiens sur la planète Terre, le nomadisme était contraint. Alors il n'était pas forcément contraint par des crises de l'ordre de celles qui ont contraint, disons, les Afghans et les Syriens à quitter leur pays depuis une dizaine d'années, mais très clairement, le nomadisme de nos ancêtres est un nomadisme qui était pour s'adapter aux éléments, parce que les réserves vivières, les réserves de gibier, etc., s'amenuisaient.
Voilà, on n'a jamais migré entièrement par ouverture d'esprit et par curiosité. Ouais. Je vous demandais pourquoi est-ce que vous aviez écrit ce livre et vous étiez intéressé à cette question. J'aimerais lire un passage, peut-être qu'on va mieux comprendre la démarche. Parisien de naissance, mais de parents étrangers, immigré de luxe, dites-vous, élevé en partie par une Tunisienne, mon français de gamin, quelque peu hésitant et gauche, contribuant à me faire sentir différent des autres enfants de la crèche et de l'école, je pris assez tôt le pari d'aller vers les Arabes, les Noirs, les musulmans et tous ceux que la bonne société germano-pratine ne pratique pas vraiment au jour le jour. Ce livre, à la fois essai, reportage, est-ce aussi d'une certaine manière un récit autobiographique ? Ah, certainement, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, dans ma famille, on a une dizaine de nationalités différentes. Mes deux grands-pères, l'un était dans l'armée américaine, l'autre était dans la Wehrmacht. C'est notamment leurs histoires que j'ai voulu narrer. Et puis, je parle également dans ce livre de mon intérêt pour la migration qui date depuis un certain temps, puisque j'avais lancé il y a quelques années le mouvement Barrez-vous, qui invitait les jeunes Français à aller voir ailleurs s'ils y étaient, et puis surtout à revenir à terme. Je pense qu'on ne sait pas vraiment qui l'on est tant qu'on n'est pas parti de chez soi. Je pense qu'on ne sait pas vraiment d'où l'on vient tant qu'on n'est pas parti de chez soi. Et donc, on ne sait pas vraiment où l'on veut aller tant qu'on n'est pas parti de chez soi. Elle est là la vertu, selon vous, de la migration et du nomadisme ? C'est une des vertus. C'est-à-dire que la conversation intérieure qui est la vôtre, lorsque vous quittez le bercail, elle est beaucoup plus riche que lorsque vous êtes dans votre élément. Donc ça, tout devient plus grand. Vous devenez plus petit. Donc ça a un effet très très important sur votre psyché, sur votre manière d'appréhender le monde. Ça vous remet à votre place. Et en même temps, je ne veux pas dire que le fait de s'enraciner n'est pas important. À terme, je pense que nous avons besoin de devenir des créatures locales. Et donc, vous ne remettez pas en cause l'État-nation, par exemple ? Non, je ne remets pas je suis plus un fan du local et de l'universel ou du pluriversel, pour employer un néologisme, que très intéressé, je dois dire, par l'échelon national. Alors je vous pose la question parce que qu'on ne se méprenne pas, votre livre n'est pas une idéalisation de la migration, c'est un questionnement à contre-courant, vous l'avez dit, des conceptions à la risque, mais en France, il y a une présidentielle qui approche, c'est une question éminemment sensible. Certains courants nationalistes, certains mouvements d'extrême droite parlent d'un grand remplacement, ils dénoncent une immigration de peuplement. Quel regard portez-vous sur cette lecture, si l'on peut dire ? En fait, c'est une lecture qui regarde les 200 ou les 300 dernières années de l'histoire européenne et française, qui en fait une lecture très partiale, à mon sens, de cette histoire. S'intéresser au nomadisme, c'est notamment parler à des aborigènes qui sont une culture qui, de manière continue, existe depuis 60 000 ans. Donc, si vous voulez... Moi, je trouve ça quasiment touchant que les malaises, que l'angoisse profonde de certains politiques les conduisent à avoir un regard très défensif, très défensif et puis très anxiogène sur les phénomènes migratoires. Mais il faut bien comprendre une chose, le 98 voire 99% de notre histoire sur Terre en tant qu'homme, en tant qu'humain avec un cerveau développé, se sont passés en tant que nomades. L'évolution le moment où nous passons de créatures fondamentalement nomades à des créatures fondamentalement sédentaire est très très récent. C'est très récent. Alors, un fait qui a compté aussi, c'est que vous avez écrit ce livre sur l'île grecque de Patmos, isolé avec vos deux fidèles labradors. Il s'appelle Sherlock et Holmes. Sherlock et Watson. Ah, et Watson, pardon. Ben voilà, Sherlock Holmes, je me suis fait avoir. Là, c'est pas mal quand même, c'est bien trouvé. Vous êtes donc isolé. Alors, vous distinguez l'hypernomadisme. Enfin, je ne sais pas si on peut les opposer. Est-ce que vous appelez le nomos grec, le pâturage, en fait ? Oui. Qu'en est-il ? C'est-à-dire que si aujourd'hui je parle de nomadisme dans un café à Paris ou à New York ou à Londres ou à Shanghai, les gens pensent
que je parle des jeunes gens qui font le tour du monde à toute blinde, ou qui passent leur temps dans les avions, et les aéroports. Ou des gens très 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 privilégiés qui voyagent sur un coup de tête aux quatre coins du monde. Or, c'est la vision du nomadisme de Jacques Attali, qui parlait, lui, d'hyper-nomade dès les années 80. Je pense que c'est une vision déconnectée des réalités, de ce qu'est le nomadisme et de ses vertus, puisque, encore une fois, comme vous venez de le dire, le nomadisme, le terme vient du nomos grec. Le nomos, c'est le pâturage. Donc, et uniquement en deuxième lieu, ça vient du terme nomas, l'acte de se promener sur le dit pâturage. Donc, en réalité, le cœur du mot nomos, du mot nomade, c'est le pâturage. Et donc, le nomade en tant que créature en est une qui est éminemment portée sur la connexion, la communauté, son entourage, l'expertise locale. C'est tout l'environnement. En fait. C'est tout l'environnement, et c'est une créature qui refuse l'altérisation systématique et des autres hommes, des autres humains, pardon, et de ce qu'on appelle si maladroitement la nature, comme si nous ne faisions pas partie du même métabolisme. Merci beaucoup Félix Marquardt. Je rappelle le titre de votre livre, Les Nouveaux Nomades, la revanche d'Abel et peut-être la vôtre bien sûr, Le Passeur éditeur. Merci à vous. Merci.